Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et là ça sera un petit... Oui, ce sera toujours une nouvelle vidéo sur YouTube, c'est qu'à le dire. Enfin franchement, bref, c'est un peu nul mon truc. Donc, j'en perds le fil en plus pour dire des conneries comme ça pour commencer une vidéo, c'est top. Bref, donc du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture de mes dernières romances que j'ai lues. Je vais te donner mon avis rapidos, on va dire, on va essayer parce que franchement j'ai beaucoup de choses à dire sur certains tomes, certains livres que j'ai lus. Et puis voilà, donc n'hésite pas, pareil, tout comme d'habitude, à me dire si toi tu l'as lu, etc. Et puis à échanger. Je suis très intéressée. Donc du coup, on va commencer par le premier. J'ai lu The Score de L.A. Kennedy chez Hugo Roman. Donc là, moi j'ai la version poche. Mais en fait, je l'ai lu grâce à Audible. Parce que j'ai des crédits audio chez Audible. Et donc du coup, je l'ai écouté en livre audio celui-ci. Parce que ça faisait un moment qu'il n'en m'a pas. Et je me suis dit, Fanny, sors-le de ta palle. Donc ce troisième tome, en fait, là, tu vas suivre les histoires de Dean. Alors je ne décris pas qui est Dean. Si tu as lu le tome 1 et 2, tu dois savoir qui est Dean. Et Dean, en fait, c'est un des quarterbacks, hein, c'est ça? Non, c'est pas des quarterbacks, je mélange tout là. C'est un des joueurs de hockey, un défenseur de l'équipe de jeu de hockey. C'est dans... comment dire? C'est quelle université? Je me souviens même plus. Bon bref, en gros là tu te retrouves dans un univers entre guillemets où Dean est défenseur dans l'équipe de hockey de sa fac. Et il va, enfin pas rencontrer Ellie, mais Ali. Ali qui elle est une jeune fille qui est la meilleure pote d'Anna en fait que tu rencontres dans le premier tome. Donc Ali elle était en couple depuis 3 ou 4 ans avec son copain et sauf que ben l'histoire commence au moment où elle rompt avec lui. Tout simplement et en fait elle se retrouve un soir à, du coup pour pas que son copain la harcèle etc. Enfin son ex-copain. Elle va dormir chez, enfin la fraternité, enfin pas la fraternité, mais dans la maison où les 4 garçons de cette saga en fait vivent. Et donc tout le monde dit à Dean, surtout tu ne fais rien, tu ne touches pas à Ali, blablabla. Mais bon, Dean c'est un coureur de jupons, c'est le garçon qui se tape quasiment toutes les filles du campus, etc. Et donc forcément, voilà, je t'en dis pas plus parce que du coup tu connais quand même la suite hein, de ce qui va arriver, mais je t'en dis pas plus. Franchement, je m'attendais à pas aimer vraiment ce tome, tout simplement parce que dans les 2 premiers tomes, moi Dean, je le trouvais trop prétentieux, trop arrogant, trop sûr de lui, et je me la pète, je suis le beau gosse, etc. Et j'aimais pas du tout ça, et en fait j'étais agréablement surprise en fait par ce tome. En plus de ça, la version audio chez Audible, elle est lue du point de vue masculin par un homme et du point de vue féminin par une femme. Du coup, ça te plonge encore plus dans l'histoire. Je trouve que c'est bien en fait les livres audio quand c'est comme ça, parce qu'en fait, du coup, tu as l'impression d'être super proche des personnages parce que t'as limite l'impression que c'est leur voix. Donc moi j'aime bien lire, enfin écouter des romances comme ça en livre audio. Je trouve ça pas mal parce que c'est très particulier, mais ça apporte un plus en fait à la lecture et je trouve ça vraiment bien foutu. Donc du coup, tu vas suivre du coup leur point de vue à chaque fois alterné et moi au début j'avais un peu de mal, je me disais mais non c'est pas vrai, je vais pas forcément aimer ce tome là. Et pour finir, j'ai bien aimé, et ça, alors je l'aime autant qu'en fait que les 2 autres tomes, j'ai pas eu forcément de coup de cœur, voilà. Mais j'ai du mal à faire un classement en tout cas. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que... Par contre, c'est hyper... par rapport aux 2 autres tomes, c'est hyper chaud, quoi. Là, ils ont chaud. C'est qu'à de le dire. Et je m'attendais pas à ça, en fait. C'est vraiment... voilà. Je me dis, c'est digne, quoi. C'est ce qu'on m'a dit aussi sur Bookstagram. C'est digne. Ouais, je vois ça, c'est digne, ouais. Mais bon. Sinon, à côté de ça, c'est quand même une super histoire. J'ai bien aimé suivre leur évolution, etc., leur relation. Je trouvais ça cool et franchement ça vaut le coup quoi. Donc si tu l'as lu, donne-moi ton avis aussi, mais je pense que cette saga fait de l'unanimité enfin, auprès de tout le monde en fait. Et ce tome là en fait apparemment de ce que je vois c'est Dean, le petit chouchou de beaucoup de personnes. Moi personnellement c'est pas mon préféré quand même, mais voilà, j'ai du mal à les classer en fait parce que je trouve ça frais, ça se lit vite, tu passes un bon moment de lecture donc du coup voilà. Bref. Ensuite, j'ai lu avec Steph en lecture commune. En fait, j'ai 2 livres que j'ai lu avec les Steph en lecture commune. Donc, j'ai lu le premier à demi-mot de Jennifer Lermontwood, donc est publié chez J'ai lu pour elle. Donc là, tu vas retrouver Andrea et Jason, Andrea qui est la meilleure amie en fait de Sydney que tu rencontres dans le tome 1 qui est à huis clos.
Donc Andrea, c'est une fille hyper extravertie qui a son propre appartement, ses parents le payent, etc. Qui va, pareil, à la fac, etc. Et Jason, qui est lui est pompier, qui est apprenti pompier et qui veut devenir policier, qui est le meilleur pote en fait de Kyler que tu rencontres aussi dans le tome 1 en fait. Voilà. Donc là, les quatre en fait, on décide d'aller en vacances, passer une semaine dans une maison des parents de Kyler ou je sais plus quoi. Et en fait, il va y avoir certains rapprochements entre Andrea et Jason alors qu'ils peuvent pas se sentir, tout simplement. Ils peuvent pas se voir et voilà. Franchement, j'ai bien aimé ce tome parce que il m'a vraiment surprise. En fait, je m'attendais à quelque chose de simple et en fait, pour finir, l'auteur est parti vers la fin vers quelque chose d'assez complexe, d'assez quand même dur à traiter et elle l'a vraiment bien traité. Ça a été assez rapide peut-être, mais ça a été... Moi, je m'y attendais pas du tout en fait, ça m'a surprise. Après, j'ai bien aimé leurs échanges, etc. Ils sont super touchants en fait, tous les deux. Andrea est super touchante et... on se demande ce qui se passe, etc. Pourquoi elle est comme ça, et blablabla. Et pareil pour... Jason est moins, voilà, on comprend pas pourquoi il réagit comme ça parfois. Et puis après, voilà. Donc franchement, ça a été une bonne lecture. J'ai bien aimé cette lecture. Et j'ai bien aimé ce second tome, autant que le premier, en fait. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Parce que... certes, ça ressemble peut-être aux romances classiques, enfin le schéma est toujours le même dans le fond, mais je trouve qu'il y a quand même la plume de Jennifer Lermont-Tweed, même si c'est une traduction qui est là, ça se sent, ça se lit vite aussi, ça se dévore en fait, et c'est fluide, ça passe tout seul quoi, ça passe tout seul, voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu as aimé, etc. comme d'habitude. Ensuite, pareil, là c'est une lecture commune que j'ai faite avec Steph. Et on a lu Broken, le tome 2 de Sous ta peau de Scarlett Cole, publié dans la collection Et moi. Donc là, tu retrouves Drea, qui est la meilleure pote en fait de... Comment elle s'appelle Jacqueline là déjà je sais plus son prénom, la meilleure pote de Harper, qui est dans le premier tome. Et Cujo, en fait, qui est lui le meilleur pote de Trent, qui est aussi dans le premier tome. Donc en fait, Cujo, c'est le tatoueur, c'est le deuxième associé du salon de tatouage qui tient avec Trent. Et Drea, donc la meilleure pote de Harper, qui est la copine de Trent. En fait, il faudrait faire des arbres généalogiques à chaque fois maintenant. Enfin, ça fait des schémas. Bref, et donc du coup, Drea est une jeune femme qui a... comment dire, qui doit s'occuper de sa maman qui est très malade, qui essaye de joindre les deux bouts en faisant plusieurs petits boulots, etc. parce qu'elle doit payer l'équipement médicaux de sa mère, et qui n'a pas forcément de reconnaissance, et blablabla, je t'en dis pas plus. Et Cujo, lui, Cujo, en fait, lui, tout va bien dans sa vie. Et en fait, en gros, ils sont mis sur... Ils peuvent pas se saquer, par contre. C'est encore l'histoire de... Ils peuvent pas se saquer. Et en fait, ils sont missionnés tous les deux pour... comment dire, pour organiser, en fait, la fête de fiançailles de Trent et Harper. Donc là, clairement, je viens de tout spoiler, en fait, le tome 1. Mais bon, voilà, on sait ce qui va se passer. Je sais pas comment je vais dire ça. Je vais essayer de faire un bip, mais voilà, on verra. Sinon, au pire, je couperai au montage. Donc ils sont missionnés pour créer un événement en fait, enfin pour faire un événement ensemble. Je te dis pas quoi parce que sinon je te spoil le tome 1. Sauf qu'en fait ils peuvent pas se blairer, donc ça va être un peu compliqué. Donc du coup ils font mettre chacun de l'eau dans leur vin, sauf que Cujo, comme par hasard, il ressent de l'attirance pour Drea et blablabla. Et je t'en dis pas plus non plus parce que sinon voilà. Mais alors ce tome là, moi personnellement ça a été, même pour Steph en fait, je pense que je me trompe pas en disant ça, mais ça a été une énorme déception. Tout simplement parce que, en fait, j'adore le personnage de Cujo. Franchement, j'adore le personnage de Cujo, j'adore les personnages masculins dans cette... Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi Trent. Et j'avais adoré l'univers tatouage, musique. Parce qu'il y avait beaucoup de références des groupes de musique que j'écoute et que j'écoutais encore aussi quand j'étais jeune, entre guillemets. Bref, et là, en fait, l'auteur, j'étais déçue parce que l'auteur est parti vraiment dans un truc, mais je me suis dit, mais... Elle a mélangé, en fait, une histoire de romance, une histoire de côté santé... après elle a mélangé aussi le côté problème relationnel avec les parents, et en plus de ça elle a rajouté une couche avec une enquête policière à la Hercule Poirot. Enfin pour moi c'est une enquête policière à la Hercule Poirot parce que c'est vraiment dès qu'il y a eu un moment, un mot, un prénom dit dans un chapitre, j'ai deviné tout de suite ce qui allait se passer par la suite et ça a pas loupé et bingo et voilà. Et franchement, ça m'a déçu. Mais qu'est-ce que ça m'a déçu? En plus, j'aimais pas ces passages, c'était longué, etc. Et le pire de ça, c'est que le personnage de Drea m'a saoulé parce qu'à chaque fois, elle savait pas ce qu'elle voulait. C'était je vais en avant et après je rétropédale et ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Franchement, je suis hyper déçue de ce tome. Et franchement, je sais que dans le tome 3, ce sera
le chanteur d'un groupe que tu rencontres dans le tome 1 et dans celui-ci aussi, et la réceptionniste du salon de tatouage, et j'espère que ça va me réconcilier un peu avec la saga quand même, parce que j'en entends beaucoup en fait du tome 3, tout simplement parce que j'aimerais bien qu'il y ait ce qu'il n'y avait pas dans ce tome là en fait. Là c'était l'Adria qui s'occupe de quelque chose qui ne la regarde pas, et puis au bout d'un moment c'est pas son métier d'être flic, donc l'enquête policière c'est pas à elle de la faire. Enfin, tous des trucs, tous des détails comme ça qui m'ont saoulé. Cujo, lui, qui essaye, en fait, d'aller dans son sens, mais en fait, voilà, hein, en gros, il suit la femme, quoi. Et en fait, alors qu'il a pas le choix, parce que voilà, parce que Drea, en fait, elle est bornée, et elle se dit, ah non, il y a quelque chose. Et c'est bon, quoi. C'est pas du tout... En fait, pour moi, je pense que l'auteur a mal su gérer, entre guillemets, les 3-4 sujets, entre guillemets, principaux qu'elle a voulu mettre dedans, dans son roman, et voilà, ça a mal tourné. Ce qui fait que la fin, ça a fait un ballon de baudruche qui se dégonfle. Franchement, j'étais dégoûtée de la fin aussi. Elle a vraiment du mal, en fait, je pense, avec les fins. Parce que même le premier tome, il se termine quand même un peu voilà, quoi. C'est bâclé, quoi. Et là, c'est pareil, c'est bâclé, mais bâclé, mais j'ai jamais vu ça, quoi. C'est bâclé de chez bâclé. Et je trouve ça dommage, parce que franchement, il y a du potentiel, mais voilà. Donc oui, j'ai été déçue par ce tome. Je pense que je vais quand même continuer quand même la suite, parce qu'avec Steph on s'est quand même prévu de lire le tome 3. D'ailleurs faut que je l'achète, je l'ai pas encore acheté. Mais c'est vrai que voilà. Franchement, si j'avais pu sauter l'étape de ce tome là vers le tome 3, je pense que ça m'aurait pas dérangé, quoi. Donc j'espère que le tome 3 sera bon, on croise les doigts. Et le petit dernier que j'ai fini dernièrement et que j'ai lu Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, publié chez Harlequin. Alors, ce livre, franchement, je l'ai acheté au salon du livre et j'avais pas prévu de le lire tout de suite. Tout simplement parce que, voilà, j'ai lu beaucoup de romances en fait au mois de mai-juin. Enfin, mai surtout. Là, tu vas voir cette vidéo au mois de juin, mais au mois de mai, j'en ai lu quand même pas mal. Et d'ailleurs, ça c'est des lectures du mois de mai ou du mois de juin, je ne sais même plus. Bref, si, il y a deux mois de mai et deux mois de juin. Bref, on va y arriver. Non, je vais pas y arriver. Donc du coup, j'avais pas prévu de le lire en fait, mais j'allais me lancer dans un service presse et j'ai pas réussi à me lancer dedans. Donc du coup, j'ai fait un sondage sur le Bookstagram et c'est celui-ci qui est ressorti. Et j'étais bien contente en fait de me plonger dedans, ça m'a fait du bien, mais un bien fou. J'ai retrouvé l'écriture de Sophie Jomain. En fait, il faut toujours, en fait, je pense que nos auteurs chouchous, il faut toujours avoir un livre de secours dans notre palle. Là, j'avais 2 livres de secours dans ma palle de Sophie Jomain, il me reste encore un, donc c'est le tome 2 de la duologie là. Comment ça s'appelle? Je suis en train de le chercher des yeux, mais je ne le trouve même plus. D'un commun accord, c'est le tome 2 du coup d'un chère jeune femme avisée, c'est le tome 2 donc du coup. Et j'ai encore celui-ci dans ma palle, donc du coup j'ai encore un Sophie Jomain de secours. C'est pareil avec les Georgia Caldera, c'est pareil avec Rebecca King, etc. Enfin les Cassandra Clare. Non, O'Donnell. Je suis fatiguée. Bref, on va y arriver. Donc du coup, là, j'étais bien contente de l'avoir dans ma palle et donc je l'ai sorti et... Donc là, tu vas te plonger dans le quotidien de Louise, qui est une jeune femme qui vit à Lille. Alors ça, c'est très bien parce que en fait, moi je connais les endroits qui sont décrits dans le bouquin. Donc qui vit à Lille, qui est une jeune fleuriste en fait, qui travaille chez un fleuriste et qui organise des mariages, etc. Enfin, qui fait des compositions de fleurs pour les mariages, etc. Et en fait, un jour, Louise, à un mariage, va rencontrer Loïc, qui en fait est un sacré énergie, enfin, qui en fait l'aide à déballer ses fleurs du chariot, etc. Enfin, de sa camionnette, machin et tout. Et en fait, au moment de la cérémonie, elle découvre Loïc, enfin le monsieur qui l'a aidé, déguisé en prêtre, et il va saccager en fait le mariage. Enfin, il va déclarer certaines choses qui vont faire que le mariage va mal tourner, etc. Et donc pour Louise, c'est là que tout devient problématique parce que ça, du coup sa patronne lui met tout sur le dos, ça donne une mauvaise image à la boutique de fleurs, et blablabla. Donc Louise, elle se tape tout en fait sur le dos alors que c'est de la faute de Loïc et c'est pas de sa faute, la pauvre. Et donc à chaque fois, elle se promet en fait après si elle revoit Loïc à un prochain mariage, de saboter en fait son plan, de faire foirer le mariage, etc. Donc franchement, je te donne vraiment les grandes lignes, mais c'est à peu près ça. Et c'est génial. Ce bouquin, c'est en fait comme un bouquet de fleurs. En fait, c'est hyper fleuri, c'est léger, ça se lit tout seul, ça se dévore. Et puis je l'ai bouffé en 2-3 jours. Et j'ai adoré le personnage de Loïc parce que c'est un personnage qui a un petit côté machiavélique comme ça, qui veut vraiment
qui lance des challenges en fait à Louise et qui en fait Louise évolue en fait à son contact sans s'en rendre compte et c'est vraiment top. Enfin franchement j'ai adoré ça. Et du coup il y a quelque chose qui se crée entre les deux personnages etc. Enfin c'est génial parce que c'est vraiment bien foutu. Le seul hic que je dirais c'est que ça arrive vraiment assez tard quand même, mais je trouve quand même que c'est normal parce que en fait je trouve que Sophie Jomain a vraiment mis bien en place le contexte, pourquoi c'est comme ça, etc. Et j'aime bien parce qu'en fait après c'est un jeu de fais-moi taire si tu peux quoi en fait. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans les romans de Sophie Jomain, enfin j'ai remarqué ça un peu dans les anges, enfin dans les anges, ah si dans les anges on la dent dure etc. Enfin dans les anges mordes aussi, enfin c'est que elle intègre en fait le mot, enfin le titre de son bouquin dans le roman. Et là, fais-moi taire si tu peux revient dans le roman et je trouvais ça vraiment ce petit clin d'œil qui fait sourire en fait. Et c'est vraiment il y a des comiques de situation en fait aussi dans ce bouquin. C'est vraiment un truc léger qui se lit super bien. Donc franchement, si tu hésites à le lire, si dans ta palle, fonce, lis-le. Si t'as besoin une petite lecture doudou, une petite romance qui se lit vraiment facilement et qui est vraiment agréable, fonce, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Pour moi, il est aussi bon que les autres romans que j'ai eu de Sophie Jomain. Et j'ai hâte de lire d'autres romans de cet auteur. J'ai envie de limite, il y a des auteurs comme ça où t'as envie qu'ils écrivent beaucoup plus vite pour avoir d'autres romans et sous d'eux. Mais en tout cas, voilà, t'es bien contente. Donc voilà, cette petite update est terminée. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur tous ces livres, si tu les as lus, etc. comme d'habitude. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.